de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu comment fonctionne une fusée d'artifice, un feu d'artifice? Pour allumer un feu d'artifice, comment on fait? Donc, vous le savez certainement, mais je le redis. Donc, d'abord, on garde la fusée d'artifice avec son fil. Ensuite, on allume la mèche avec un briquet ou une allumette, c'est comme on veut. On allume, la mèche prend, la mèche prend, la mèche prend, la mèche prend, la mèche prend. Hop, on continue. Et puis, au bout d'un moment, plus ou moins longtemps suivant la longueur de la mèche, évidemment, la mèche arrive à enflammer la poudre de la fusée d'artifice, et là, c'est le feu d'artifice. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que c'est une bonne image que vous pouvez retenir pour parler des étapes de la vie spirituelle, des étapes de toute vie spirituelle, de ce que Jésus propose pour nous, pour grandir avec lui. Et nous avons des preuves, enfin des signes de ça, dans le texte d'aujourd'hui, dans la rencontre que Jésus fait avec ce jeune homme. Je vous passe les détails, mais en gros, ce jeune homme, il est au moment de la mèche. Donc ensemble, on va faire deux choses. D'abord, on va regarder les trois moments pour bien les comprendre. Avant la mèche et le feu d'artifice. Puis après, ce qui nous intéresse plus, enfin autant en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe
d'une étape à l'autre. Ça va? Alors, donc avant la mèche, c'est quand on ne connaît pas Jésus. Bon, là, il n'y a pas besoin d'écrire. Voilà, c'est simple. Ensuite, étape de la mèche. C'est le moment où on fait une première rencontre avec Jésus, une première conversion. On comprend, comme le jeune homme dans l'Évangile, que la priorité de notre vie, c'est pas d'avoir une PS5 ou un nombre de likes sur notre compte Instagram qui dépasse celui de notre voisine. Ça, c'est accessoire. La priorité du jeune homme, c'est la vie éternelle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Si vous avez compris que la priorité de votre vie, c'est la vie éternelle, vous êtes au moment où la mèche est allumée. Voilà. Et c'est un moment où on a envie de faire les commandements de Dieu. De faire l'œuvre de Dieu parce qu'on l'aime et on sait que quand Dieu nous commande quelque chose, quand il nous demande quelque chose, c'est une loi de vie. C'est ce qui se passe pour ce jeune homme. Il sait que c'est important. Jésus lui dit, pour recevoir en héritage la vie éternelle, voilà, voilà, commets pas de vol, ne commets pas d'adultère, ne fais de tort à personne, respecte ton père et ta mère. Voilà, ça c'est les commandements de Dieu, je veux dire les choses à faire, les œuvres de Dieu. Donc au moment où la mèche s'allume, c'est le moment où parce qu'on a rencontré Jésus, on fait de l'ordre dans sa vie, du ménage dans sa vie, pour mettre sa vie en conformité avec ce que Dieu demande. C'est un beau moment, ce moment où la mèche est allumée. Mais c'est un moment qui apporte une certaine joie, parce qu'on fait les œuvres de Dieu, mais ce n'est pas encore la fin du trajet. Si la mèche est allumée, c'est une bonne nouvelle, et Jésus aime bien les gens dont la mèche est allumée, vous voyez qu'il les regarde, il le regarde et il l'aima, mais c'est encore pour aller plus loin, il ne faut pas s'arrêter là, parce que derrière, il y a le feu d'artifice. Et là, évidemment, on rentre dans une autre dimension, vous voyez. C'est quand même beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus vivant, beaucoup plus créatif, beaucoup plus beau, et surtout, on est fait pour ça. Un feu d'artifice, c'est fait pour faire un feu d'artifice. Donc, vous voyez, le moment de la mèche, qui normalement doit être suivi d'une deuxième conversion qui donne le feu d'artifice. Et le moment du feu d'artifice dans la vie spirituelle, c'est vraiment différent du premier, parce qu'on comprend qu'en fait, notre vie, c'est pas seulement nous qui allons faire les œuvres de Dieu ou les commandements de Dieu, c'est Dieu qui va faire son œuvre en nous. Vous voyez? C'est comme la différence dans une voiture. Soit vous suivez les directions du GPS et vous faites les œuvres de Dieu, suivez la direction, mais c'est vous qui conduisez, soit vous laissez le volant. Voilà. Et donc le feu d'artifice, c'est le moment où c'est Dieu qui agit. Au début, c'était plus nous qui agissons pour mettre notre vie en œuvre. Maintenant, c'est lui qui agit en nous et qui nous entraîne où il veut, dans une espèce de feu d'artifice, où chaque feu d'artifice est différent du voisin, évidemment. Chacun a sa tonalité, sa couleur propre. Certains, c'est une belle rouge, d'autres, c'est une belle bleue, et ainsi de suite. Donc c'est ça que Dieu veut pour vous. Il ne vous propose pas seulement les valeurs chrétiennes, les commandements chrétiens, même si ça fait partie de la foi chrétienne. S'il vous propose de faire tout ça, c'est pour vous préparer au moment où ce qu'il vous propose, c'est une intimité avec lui, une proximité, une amitié profonde. Et c'est cela que nous voulons pour vous avec le Père Jean-Eudes, c'est cela que l'Église veut pour vous, parce que c'est Dieu qui veut ça pour vous. C'est ça qu'on veut pour les enfants du caté. Le problème, c'est que souvent on a l'impression que quand on est enfant, on grandit dans la foi, et à partir du moment où on est adulte, ça y est, on est sur un plateau qui dure entre 40 et 80 ans en fonction des résistances de chacun, et où il y a juste à faire des entretiens d'usage. Allô mon père, oui. Oui, c'est pour la confession des 40 000 km là. Ben non, ça marche pas comme ça. En fait, même quand on est là, il y a encore quelque chose derrière. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui, il y a le feu d'artifice. Et ce feu d'artifice-là, évidemment, c'est une autre dimension de la foi chrétienne, cette intimité, qui fait que c'est l'Esprit Saint qui agit maintenant en nous. En gros, on a le feu, quoi. On a le feu. C'est de passer de bons chrétiens pratiquants à missionnaires qu'a le feu. Voilà, c'est ça le feu d'artifice. Alors maintenant, c'est bien de le savoir, parce que ça permet de savoir qu'on n'est pas arrêté, qu'il y a encore quelque chose derrière. Mais la deuxième partie, c'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre. C'est ça qui vous intéresse quand même. Alors il faut prendre parfois exemple sur le jeune homme de l'Évangile, et parfois pas exemple sur lui. La première chose d'abord, c'est que, vous voyez que cette deuxième conversion, c'est pas trop nous qui commandons. En fait, c'est quand même Jésus qui appelle à un moment donné. Le jeune homme, là, il n'avait pas prévu que Jésus lui dise « Viens, suis-moi, je te propose le niveau 2. »
C'est vraiment Jésus qui est à l'œuvre. Hein. Je vous ai dit, c'est lui qui prend le volant. Donc nous, on ne décide pas trop. Autant dans la première partie on décide, vous avez compris, dans la deuxième partie on est plus collaborateur, j'allais dire. Mais on peut quand même faire quelque chose. D'abord, on peut désirer cette deuxième conversion. C'est-à-dire faire en sorte que notre mèche, elle méchisse bien, qu'elle ne soit pas trop mouillée. Et là, vous voyez que le jeune homme dans l'évangile, il le désire. Il court vers Jésus, il l'arrête alors que Jésus est en train de marcher, il se met à genoux devant lui, on sent une espèce d'enthousiasme. On sent qu'il a envie de quelque chose de plus que simplement respecter les commandements. Et quand il dit, bah ça je l'ai déjà fait depuis que je suis bébé, donc c'est pas ça qui va me donner la vie, on comprend qu'il veut plus, qu'il le désire, qu'il provoque aussi cette rencontre avec Jésus. Donc ça c'est une première chose qu'on peut faire à l'exemple du jeune homme, c'est désirer cette deuxième conversion, désirer être nous aussi enflammés, habités pour l'Esprit Saint, pour passer de chrétiens pratiquants à chrétiens enflammés missionnaires. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire, c'est être prêt. Pour que quand ça nous tombera dessus quelque part, on puisse être disponible comme un scout, voilà, scout toujours prêt, bim, hop, il arrive, on est prêt, on y va. Et ça, en fait, c'est ce que le jeune homme n'a pas fait. Parce qu'il a oublié de se tenir prêt, et il était accroché par sa fortune et sa richesse, si bien que quand le moment est arrivé où Jésus lui a proposé de passer à l'étape 2, « Suis-moi maintenant », eh bien, il n'a pas réussi à faire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est foutu pour lui, mais ça veut dire qu'il reprend un tour de mèche, gratuit. Voilà. C'est quand même dommage. Alors qu'il aurait pu rentrer bien avant, dès ce moment-là, dans une espèce de vie de foi, de feu, et là, voilà, c'est une autre joie, quoi. C'est un autre niveau de joie, c'est un autre niveau d'intimité, c'est un autre niveau de vie chrétienne, c'est un autre niveau aussi de souffrance, hein, parce que là, forcément, c'est vrai que c'est aussi exigeant, une exigence nouvelle, une disponibilité nouvelle. Et donc, il refait un tour de mèche. Alors nous ne voulons pas refaire de tour de mèche, on veut se tenir prêt, pour quel que soit le moment que le Seigneur aura choisi pour nous appeler, et peut-être que pour certains c'est maintenant, au cours de cette messe, eh ben, on y aille avec générosité et qu'on le suive, parce qu'on aura lâché des choses avant. Et donc ma question, elle est concrète, c'est qu'est-ce qui dans votre vie, vous sentez, vous accroche encore et vous empêche d'être libre pour suivre Jésus de façon plus proche? Et quelque chose de concret, hein, pas forcément gros, petit, voilà. Pour certains ça peut être une espèce de dépendance à absolument avoir des loisirs, je sais pas quoi, ou dépendance à perdre trop de temps sur je sais pas trop quoi, bon bref, enfin chacun verra. En tout cas, y a quelque chose, on a quelque chose tous à lâcher pour se tenir prêt pour cette deuxième conversion. Et alors là, quand ça arrivera, bim, ce sera le feu d'artifice. C'est pour ça qu'avec le Père Jean-Eudes, nous on voudrait vraiment que cette paroisse, elle soit un lieu favorable où chacun puisse comprendre d'abord qu'il ne suffit pas d'être chrétien pratiquant, mais qu'il y a encore quelque chose derrière, et qu'on puisse trouver les moyens pour qu'on se rende disponible à cette deuxième conversion. C'est pour ça qu'on a des fraternités, c'est pour ça qu'on a le parcours alpha, c'est pour ça qu'on essaye de vivre des choses ensemble, pour qu'on soit tous motivés en disant on est prêt pour la deuxième conversion. Et alors là, mais je vous garantis qu'il va falloir rebâtir une église, déjà que l'église est pleine, on va construire une deuxième partie dans la nef et tout ça, et on va faire 4 messes le dimanche matin, ça va être fantastique. Amen.